Jésus. Ton mystère, enseigne-le-moi. Répands-moi par le feu, répands-moi par ton nom, répands-moi par ton esprit. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Hey, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh Dieu, prends pitié de moi. Agneau vivant, c'est toi qui enlèves le mystère du péché du monde. Oh Dieu, hey, alléluia, prends pitié de moi. Agneau vainqueur, c'est toi seul qui enlève le mystère du péché du monde. Oh Dieu, prends pitié de moi. Agneau vivant, hey, répands-moi, répands-moi, depuis l'éternité, depuis les lieux très élevés, depuis les lieux très hauts, depuis les lieux de gloire, depuis les lieux de puissance, depuis les lieux d'autorité. Hey, agneau vivant, gloire dans ton nom. Aimez-le de prière. Hey, invoque-moi, invoque-moi, je te répondrai, je te répondrai. Hey, celui qui a vaincu la lourdeur, la monotonie, hey, le découragement, la rétrograde, impossible dans ton sens, dans ta vision, dans ton appel, impossible de rétrograder. Hey, Imenet, mon temps est fini, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut dans les cieux. Amen, amen, gloire à Dieu, amen, amen, gloire à Dieu. Hey, alléluia, amen. Merci Seigneur, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Gloire à Dieu. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Terrible force, ça c'est Daniel qui est à Babylone, la troisième tête de la bête. Il lutte contre la lourdeur, contre la monotonie, contre la rétrograde, contre le mystère de l'erreur, contre le mystère du refroidissement. Il est appelé à prêcher pour les générations à venir. Et on a compris que les générations à venir représentent les générations qu'il va laisser derrière. Alors son avenir, c'est derrière. C'est l'avenir de son maître, c'est derrière lui. Ce n'est pas devant lui. Il faut bien comprendre. Et clairement, on parle de quelqu'un qui se tient sur la vision prophétique scellée par l'esprit. On a regardé hier dans la parole de Dieu, on s'est posé la question de savoir qui avait l'autorité de libérer la prophétie, la parole prophétique de la prison, des limites de sa prison du temps. Alors on voit bien que les gens qui avaient été appelés à servir Dieu sont tombés dans la monotonie, sont tombés dans la lourdeur, sont tombés dans la rétrograde. Alors tout simplement parce que ils étaient localisés en dans le temps de leur chair, dans le temps de leur pensée, dans le temps de leur conscience, emprisonnés là-bas, ils ne voient pas loin, la pensée qu'ils devaient voir ne voit plus, elle reste attachée aux choses que la chair lui montre, alors ils n'ont pas la force, ils attendent le résultat de leur travail ou de leur louange dans le temps présent. Leur prière, leur foi en Jésus est une foi de feu de paille. Ils sont trompés par l'ennemi qui est
en faillite de vie, il n'a pas de vie, il n'a rien à donner aux gens. Alors il est mort, il est trompe, il est conduit dans un cœur de ça. Tu vois l'humanité aujourd'hui, leur avenir c'est sur la terre. Il va te dire que qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que mon enfant va manger demain, qu'est-ce que ma famille va devenir demain. Donc demain sur la terre pour toi est perdu, il n'y en a pas. Quand tu acceptes Jésus, alors il devient ton Dieu, alors il prend ton avenir. Il s'appelle celui qui était, celui qui vient et celui qui est. Si tu veux marcher avec lui, alors clairement, alléluia, gloire à Dieu. Si tu veux marcher, avec lui, alors tu te tiens dans sa vie, dans sa pensée, dans sa vision, dans sa façon de voir les choses. C'est comme ça que tu vas être fort. La vie qu'il te donne, par laquelle tu dois vivre avec, est une vie éternelle qui ne commence pas maintenant. On parle ici d'une très grande puissance, d'une très grande autorité qui va vaincre la monotonie de ta vie rapidement, le découragement. Tu ne peux pas estimer l'approbation de Dieu dans ta vie par le résultat que tu vois maintenant. C'est bon à rien. C'est zéro. Et ils peuvent être ici 100 000 personnes maintenant. Et puis dans 10 ans, 100 ans, il n'y a plus personne. Alors, ton avenir, c'est après toi. Ce que tu vas laisser après toi, ton succès, c'est celui de Christ. Alors, il faut bien connaître où le Seigneur t'attend pour que tu évalues ta récompense, pour que tu saches ce qu'il faut s'aimer pendant les choses de ta vie sur la terre, ce qu'il faut rechercher. C'est en celui qui t'a appelé. La Bible dit que celui qui était, alors toi tu viens d'arriver sur la terre, il n'y a même pas 100 ans, tu es arrivé en l'an 2000 ou bien en l'an 1900, alors tu prends une vie par la foi qu'on t'a donnée, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il te donne sa vie, la vie avec laquelle tu commences à avancer, la motricité de cette vie qui te fait avancer. Est-ce que tu sais d'où elle vient? Elle est éternelle, elle n'a pas de commencement, c'est la vie du Dieu tout-puissant. Ce n'est pas une vie qui vient aussi pour mendier les 100 ans de ta vie sur la terre et s'accommoder à ça, commencer à prier pour les 100 ans de ta vie sur la terre et croire que dans les 100 ans là tu as fait un. C'était pas ça, c'est une vie éternelle qui a les fondements anciens depuis l'éternité. C'est la vie de l'ancien des jours. Quand vous entendez l'ancien des jours, il avait son plan, il avait son travail, il avait sa maison à bâtir. Il a mis les fondements depuis les temps anciens, avant que tu ne naisses, avant que tu ne viennes. Il a travaillé avec cette vie. Il a mis les fondements. Alors, il part jusqu'à la fin. Tu es au milieu de son travail. Tu dois savoir à quel temps tu te trouves des 70 semaines. 70 semaines ont été fixées par cette vie. Alors, tu travailles à l'intermédiaire des 70 semaines. Tu n'as pas commencé les 70 semaines. Tu n'as pas prophétisé sur les 70 semaines. Tu ne connaissais rien. Tu viens d'arriver. Alors tu travailles avec la vie du Tout-Puissant, la vie de Jésus, la vie de loin, la vie de la parole, la vie de l'esprit. Il faut bien comprendre, le découragement n'existe pas du tout. Et c'est la vie de Dieu qui vient accomplir une justice éternelle. Ce n'est plus une histoire de ta vie ou bien de ta compréhension ou bien de ta réussite ou bien de tes attentes corrompues par ton sang de la chair. C'était pas ça le secret de la force éternelle. La vision prophétique des 70 semaines n'est pas limitée dans le temps de ton existence. Ce n'est pas limité dans ton espace. Ce n'est pas ça. Tu vas rester dans la prison de ton temps et la prison de l'espace dans lequel tu te trouves au lieu d'être libre de sortir et d'être en conformité avec ceux qui étaient avant toi. Amen. Amen. Dans leur temps à eux. Tu peux entrer dans leur temps à eux et puis tu peux entrer dans le temps de ceux qui vont venir après toi. Amen. Amen. Tu es dans celui, tu as la vie de celui qui était, qui est et qui vient. Et maintenant, avec lui, tu es dans le Jésus. Maintenant, 70 semaines ont été fixées. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions. Pour mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour
Tout-Puissant. Amen. Amen. Et il dit que pour sceller la vision, et le prophète, et pour le Saint des Saints. Pour l'accomplissement de toutes choses, il faut bien comprendre. On n'est pas venu combattre avec une vie de lépreux, une vie de mendiant, une vie qui n'a pas la liberté de connaître la force qui agit en nous, qui agit en elle, la vie qui vit par elle-même. Ici, tu dois savoir dans quel temps est-ce que tu te trouves dans les 70 semaines. Premièrement, ici on a vu, sache le don et comprendre depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin. Très important, au conducteur. Loin, c'est le conducteur. Il y a combien de semaines? 7 semaines. Alors, Daniel doit comprendre où il se trouve. Quand on lit ces textes, on comprend bien que Daniel se trouve à la première partie des 70 semaines. Amen. Amen. On a dit que depuis que la prophétie a été annoncée, voilà que Jérusalem sera rebâtie. Gloire à Dieu. Il y a 7 semaines jusqu'à loin. C'est ça, non? C'est ça. Depuis le temps là, jusqu'à loin, c'est 7 semaine. Daniel, tu es dans quel temps? Daniel est dans la première partie de cette semaine, parce que loin n'est pas encore arrivé. Il a une force éternelle. Il ne peut pas rester là, dire que moi qui suis dans la première partie des 70 semaines, et il reste là en prêchant un évangile qui est fermé dans le temps de Babylone. Amen. Amen. Et dans l'espace de Babylone. Et ce n'est pas l'évangile de la chair, de ce que tu vois, de ce que tu expérimentes. C'est un évangile éternel qui est prêt à couvrir les 7 têtes de la bête. Amen. Amen. Alors il comprend que depuis que la prophétie est sortie, les 70 semaines, ça commence depuis le temps de l'Égypte. Amen. Amen. Il y a eu une première tête en Égypte. Après il y a eu la Syrie. Et maintenant il y a Babylone. Qu'est-ce que ceux qui étaient avant moi ont aimé? Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans mon temps? Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage? Amen. Amen. Je suis leur avenir. Quand ils travaillaient au temps de l'Égypte, ils travaillaient pour moi. Amen. Amen. Ils travaillaient pour l'avenir que je suis aujourd'hui. Il faut bien comprendre. On a parlé de ce mystère. Ils ont travaillé tous dans la parole de Dieu. Et on a parlé de Jésus qui a vécu sa vie sur la terre, et ça, à la fin de sa vie, il a laissé toutes choses. Il n'a rien récolté sur la terre. Il meurt sans pasteur, il meurt sans prophète, il meurt sans personne avec lui. Amen. Amen. Des milliers de personnes qui le suivaient pour manger le pain. À sa mort, il n'a rien. Il ne laisse rien derrière. Une force terrible. Il a la vision de l'éternité. Il remet ceux qui sont restés avec lui, 11 personnes. C'est ça, non? C'est ça. Entre les mains de son Père. Il dit que quand j'étais avec eux dans le monde, je les regardais en ton nom. Maintenant, garde-les en ton nom. Amen. Je m'en vais avec toi. Voici mon avenir sur la terre. C'est pas que tu m'avais enseigné le vrai avenir. Amen. Amen. L'avenir éternel, c'est la vision. Et puis donner la vie éternelle. C'est ça, non? C'est ça. Et il dit que mon avenir, c'est de l'autre côté. Quand je vais aller au ciel, entrer, je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas dans la maison de mon Père, je vous l'aurais dit. Amen. Alors il y a une place là-bas. Et là-bas, c'est l'avenir éternel. Amen. Amen. Et quand je serai là-bas, alors maintenant je serai connu comme celui qui vient. D'abord, celui qui était sur la terre. C'est ça, non? C'est ça. Et puis maintenant, celui qui est. C'est ça, non? C'est ça. Et puis celui qui vient. Alors c'est celui qui vient, c'est devant. C'est l'avenir. Alors mon avenir ne peut plus être ici. Mon avenir va être ce que je vais regarder dans la terre. C'est sur la terre que je vais prendre ceux qui sont sauvés pour venir au ciel. Amen. Amen. Alors, tout ce que j'ai semé sur la terre, mon avenir, c'est quand je les prendrai pour les amener au ciel. Si je n'arrive pas au ciel, je n'étais pas pasteur. Si je n'arrive pas au ciel, je n'étais pas prophète. Si je n'arrive pas au ciel, je n'étais pas évangéliste. Si je n'arrive pas au ciel, je n'étais pas missionnaire. C'est ça, non? C'est ça. Je n'étais pas intercesseur. Je n'étais pas sur la terre. Alors, je suis mort et ressuscité en vain. Mon avenir derrière, Père, je prie qu'il soit parfaitement eux. Je me sanctifie moi-même pour eux. Après qu'aussi soit sanctifié par ta parole. Et le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis, pour ses brebis. Amen. Alors, voilà son avenir. Donc, l'avenir, c'est ce qui laisse derrière. L'avenir, ce n'est pas ce qui est devant toi. L'avenir, c'est ce qui est derrière que tu vas laisser. Il faut bien comprendre. Donc, celui qui parle avec Jésus ne travaille pas qu'on aura 100 membres demain. C'est ça. C'était pas ça. Non. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est pas ça. Tu vas être fatigué. C'est la fausse force. C'est l'enthousiasme. Hey.
Alléluia. Amen. Tu travailles pour ce que tu vas laisser derrière. Ce que tes enfants vont manger derrière. Je suis un enfant de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Son avenir, son futur en moi. Je bois son sang. C'est ça, non? C'est ça. Et je mange de sa chair. Et les paroles qu'il a dites, ce sont les paroles là que j'observe. Amen. Amen. L'enseignement qu'il a laissé derrière. Les fondements anciens. Le chemin qu'il est devenu pour moi. Voilà le vrai avenir. Alors toi aussi, ça sera pareil. Notre Père t'a envoyé sur la terre. On a vu que Jésus était né sur cette terre. Et quand il est né, il est allé à la croix. C'est ça, non? Ça. Et après à la croix, il est ressuscité. Alors, pendant son pèlerinage sur la terre, il n'a pas regardé l'œuvre qu'il est en train de faire dans la prison du temps dans lequel il se trouvait. Amen. Amen. Il regardait loin. Hey, que Dieu te sanctifie. Amen. Et te donne la force. Il regarde loin. Il n'est pas dans la prison de son temps. Il ne dit pas que le problème de la terre, comme tu ne manges pas, comme tu ne pars pas à l'école, voilà le problème. Il n'a pas ça dans la vision de son voyage. Amen. Amen. De la vision prophétique, dans sa commission. Son problème, il a connaît ton problème. Ton problème, c'est le feu éternel. Il connaît ce qui vient. Amen. Amen. Que c'est vérité non. de gagner Toute la terre. s'il perdait Son âme. il ne regarde pas ce qui est sur la terre. Il n'a pas la vision là sur la terre. Le découragement ne lui ressemble pas du tout. Il dit que vous aussi ne voulez-vous pas Vous en allez. Très clairement, il n'est pas avec vous. Il a les éternités et les éternités devant lui. Est-ce que tu comprends bien? Il n'est pas avec toi, les petits bonbons au chocolat qu'on va chercher à honorer l'homme, à lui parler gentil, sinon il va quitter le camp des petits trucs de mensonges terribles qui avilissent Dieu et qui ramènent Dieu dans la chair et qui ramènent Dieu dans l'amitié du monde. On enlève sa parole, il n'y a pas d'autorité. Il avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a l'autorité terrible, il ne va pas compromettre à cause de toi. Il va dire à Nabuchodonosor, c'est ça, non? Le roi de Babylone, il va lui dire que voilà, c'est le Seigneur qui est le Seigneur. Je ne me prosterne pas devant ton image taillée, clé. Il va dire à Belshazzar, garde tes dons pour toi, de bien interpréter la vision. Je ne touche à rien ici. Vous êtes aveugles. Babylone va tomber. Je parle de la vraie souffrance et de la vraie gloire. Alors Jésus rend ministère dans les lieux très hauts. Il va dire là-bas que Jean-Baptiste va venir avec le même esprit prophétique. Amen. Amen. Il n'est pas dans la prison du temps. Il travaille très loin. Jean n'a fait aucun miracle. Tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Alors Jésus doit ressusciter. Béni. C'est celui-là qui va baptiser du Saint-Esprit. Reste du Père qui vous a appris à fouer La colère à venir. Alors il est dans la position de ton éternité, soit au ciel, soit au feu. Et c'est à partir des positions là que lui l'enseigne maintenant pour que son futur soit meilleur. Alors il te montre la vision. Quand tu apprends à conduire, on te dit de regarder devant. Si tu restes à regarder sur place, ta voiture n'avance plus, tu ne pars nulle part, clairement. Alors il doit regarder devant. Alors le problème c'est que ton devant finit quand le devant de Dieu commence. C'est là le problème. Parce que ta vie est une vie charnelle. Alors, il y a un temps marqué par l'esprit. Alors, quand il utilise ton temps, c'est le temps pour toi d'avancer dans le temps de ta vie qui te reste à vivre sur la terre. Ça ne sera pas ton avenir. Ton futur, c'est quand tu entres dans la vie de ressuscité et que tu commences à tendre de venir avec lui. Amen. Amen. Et que tu n'es plus sur la terre. Voilà ton futur. C'est que tu as laissé derrière toi. Et que tu es entré dans la résurrection avec lui. Maintenant, dis que ton futur, c'était comment sur la terre. Qu'est-ce que tu as enseigné? Est-ce que tu as enseigné le feu éternel? Amen. Amen. C'est ça qui est là-bas, terrible devant, où les gens s'y parlent. Est-ce que tu étais catégorique d'enseigner aux hommes que c'est vrai de gagner toute la terre? Et s'il perdait son nom, l'autorité là, éternelle, alors tu es conforme avec lui comme celui qui vient. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi comme héritage? On voit qu'on a été un héritage de Christ. On voit que l'avenir de Jésus est prospère par le travail qu'il a fait sur la terre. Ça, c'est ça Dieu. Il a laissé un trésor pour ses enfants. On parle ici de quelqu'un qui est en train de parler à partir de la vision de l'éternité à l'extérieur de l'espace du temps. Amen. Amen. Dans lequel il se trouve. Il ne regarde pas les résultats temporaires. Là-bas, il n'est pas dedans. Il faut bien comprendre. Alors, il ne peut pas se fatiguer. C'est ça, non? C'est ça. Il ne peut pas tomber dans la monotonie.
Il ne peut pas tomber dans la lourdeur. Il ne peut pas tomber dans le découragement. Ça n'existe pas pour lui. Il n'y a aucun résultat sur la terre. C'est après son départ qu'il va savoir son héritage. Il est pasteur de 100 000 membres à l'église. Mais combien partent au ciel? Personne. Après son départ, Jésus dit, ok, attendons alors les gens qui vont venir au ciel. Voici ton futur. Qui était mon futur? Amen. Amen. Mon futur, c'est après toi que tu es parti. Maintenant que les gens que tu as laissés derrière viennent ici. Personne n'arrive au ciel. Pas de futur. Rien de tout. Ils étaient dans le futur de la retraite. C'est ça, non? C'est ça. Économiser pour que mon enfant ait un bon travail, pour qu'il ait quelque chose après moi, comme l'homme riche. C'est ça, non? C'est ça. Qui avait mis un faux futur en place pour ses enfants. Il va comprendre qu'il est dans l'erreur. Il va dire, hey, va leur dire que le futur là est faux. Maintenant, ils ne partent pas au ciel. Le futur pour le temps de l'éternité a été hypothéqué dans le temps, dans la prison du temps présent. Ils ne voient que les choses de maintenant. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais s'ils avaient été libérés de la prison de maintenant, ça non, ils auraient vu les choses éternelles. Ils ne connaissaient que la souffrance de maintenant. Et ils connaissaient la prospérité de maintenant. Un aveugle ne voit pas loin. On a dit le conducteur. Gloire à Dieu. Va te conduire, frère, dans la cité éternelle, avec une force qui décolle sans atterrir encore sur la terre. Fini, terminé. Il vient à toi, il vient vaincre. Il n'est pas là pour avoir la force derrière les gens. Amen. Amen. Pour avoir l'appui du gouvernement. Il ne compte pas que Dieu appelle lui à cause des conférences de maintenant, à cause des séminaires de maintenant, à cause des gens qui disent qu'ils écoutent le message maintenant. Il sait que Dieu est capable après lui de prendre un seul message et réveiller tout le monde entier. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas là dans les petits trucs. Est-ce qu'il s'en faut? On va voir le frère Paul. Amen. Amen. Il va travailler fortement. Et la plupart des églises qu'il avait tombé déjà dans l'apostasie. On a vu les Galates. Il dit que qu'est-ce qui vous a fasciné? Vos yeux de qui? Christ a été peint comme crucifié. Dieu Corinthiens, n'êtes-vous pas charnel parce que vous marchez selon l'homme? Amen. Amen. Là-bas, beaucoup de gens là-bas, bavards, causeurs, intrigants, arrogants, l'amour de l'argent, Démas m'a abandonné par la mort. Pour le siècle présent. Garde-toi d'Alexandre le forgeron. Il nous a fait beaucoup de mal. Résistance à l'évangile dans tous les niveaux dans sa vie. Il va dire dans Philippiens, je n'ai personne ici qui prend sincèrement à cœur votre situation. Mais tous cherchent leur propre intérêt. Travaille dans le temps présent. Ils tirent le gloire les autres. Voilà. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Nous, on n'est pas prisonniers là-bas du temps présent, non. Daniel va prophétiser les 70 semaines. Amen. Amen. Il est dans la première partie des 70 semaines, mais il parle des choses qui vont arriver jusqu'à la fin des temps. Voilà un vrai frère. Il a l'espérance de l'éternité. C'est quelqu'un qui bat campagne pour son maître. Tu peux battre campagne. Est-ce que tu vas te reposer avant le jour du résultat? Non. Est-ce que tu vas te reposer avant le jour de l'élection? Non. Tu as une vision particulière. Quand tu parles aux gens, tu veux t'assurer qu'ils vont voter. Amen. Amen. Qu'ils vont donner leur âme, leur cœur, leur pensée, leur voix. C'est ce qu'on dit, non? Donner ta voix, là, il y a un mystère. Au président élu. C'est ça, non? C'est ça. Au roi élu. Par les anges élus et par les témoins élus que nous sommes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. La voix, c'est la voix de l'époux. Amen. Amen. Donc ma voix ne compte plus, ça compte pour Jésus. Gloire à Dieu. Je suis en lui, je suis pour lui, 100%. Gloire à Dieu. Amen. Quiconque m'attend va prendre Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Voilà comment tu amènes les gens à aller élire Jésus-Christ terriblement à la fin. Voilà, on dit que c'est à la fin qu'on connaîtra ceux qui sont bénis et ceux qui sont maudits. La vision de l'éternité en dehors de la position du temps présent. Amen. Amen. Voilà, et on a dit 70 semaines. On lui dit, sache le don et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, un conducteur, il y a 7 semaines. Donc il y a 7 semaines, c'est là-bas qu'il est. Alors on comprend premièrement qu'ici dans la semaine C, il y a eu la prophétie qui a été annoncée, et puis le Messie n'est pas encore né. Amen. Amen. Mais il peut déjà prophétiser. Sa pensée est loin. C'est ça, non? C'est ça. Son cœur est loin.
il regarde à distance. On a prophétisé que Jésus devait naître. Et puis il va dire que les 7 semaines passent. On est dans le temps de Daniel. Et il attend que loin naisse. C'est ça, non? Amen. Et que loin marque la séparation, la division d'un temps à l'autre, la passation. Amen. Amen. Sa naissance va marquer le temps de Daniel au temps de l'église. Ça, non? C'est ça. Il connaît bien. Le Messie n'est pas venu encore. Il doit travailler pour que le Messie vienne, pour garder le cœur des enfants d'Israël dans la sainteté, à son niveau tel qu'il parle de la part de Dieu, où Christ se tient avec lui dans l'éternité. Amen. Amen. Alors, ici, nous, Daniel est passé, c'est maintenant nous. On n'est pas dans la première partie là-bas. On est maintenant dans la deuxième partie ici. Mais le Messie viendra aussi. Parce qu'au temps de Daniel, il devait venir comme naître dans le monde. Maintenant, il vient pour enlever l'église. La vision est très loin. On ne s'arrête pas ici. Quand il vient pour enlever l'église, ce n'est pas seulement ça. L'église va aller au ciel. Je le regarde là-bas. Et puis, on va célébrer les noces de l'agneau. C'est ça, non? C'est ça. Après célébrer les noces de l'agneau, il va encore revenir sur la terre. C'est ça, non? Pour lutter contre la bête et le faux prophète qui auront pris la royauté sur la terre. Il va les prendre tous les deux, les jeter vivants dans les lacs ardents de feu, de soufre ardent. Ils seront tourmentés jour et nuit. Alors tu as ça dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée. Tu me dis que je vais me décourager en voyant ce qu'il y a là-bas devant, en combattant à partir de la vision de la dernière position là-bas. Qu'est-ce qui va me décourager sur cette terre? Il y a des siècles et des siècles et des siècles de mon futur. Amen. Amen. Tu dois rester derrière. Tu me dis que de perdre le temps ici à voir les petits 40 ans qui me restent, à regarder les petits trucs. Il est venu à l'église, il n'est pas venu. Ils sont 300 membres, ils sont 500 000 membres. Ce n'était pas ça que Jésus m'a envoyé. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur, après toi, il y a des milliers de siècles. Alors, quand il les jette là-bas, il va les jeter dans le feu. Il y aura encore 1000 ans avec Jésus, où je vais régner avec lui, étant avec lui sur cette terre. 1000 ans que j'ai devant moi. Tu me dis que je dois regarder les résultats de mon travail à partir de la prison de ce temps-ci. C'est la folie. Les choses qui se passent dans le temps-ci ne me touchent pas du tout. Rien du tout. La vie à laquelle appartient ce temps-ci n'est pas ma vie. Pas du tout. Que les gens meurent. Qui est la guerre? Je travaille pour gagner éternellement avec Christ. C'est à ce moment que je vais savoir. C'est ça, non? Si j'ai un avenir meilleur ou je n'ai pas eu un avenir meilleur. Si j'ai été rentable pour mes enfants. C'est ça. Gloire à Dieu pour ma femme, pour mon camarade de classe, pour mes contemporains, pour les gens de mon quartier, pour les gens de mon église. Qu'est-ce que je laisse après moi? Je vais survivre par eux. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en train de survivre dans l'évangile au travers de nous. Nous sommes sans futur, mais il n'est plus sur la terre. Gloire à Dieu. On voit qu'on lit encore Paul aujourd'hui. C'est ça, non? Il est parti. Pas derrière. On parle de milliers de siècles. Amen. D'années. On parle là de lui. Ce n'est pas le temps maintenant que tu perds le temps à regarder ma vie comme ça. S'il y a quelque chose, tu dis que c'est bien et puis tu as une fausse force. C'était pas ça. Adieu. Alors tu comprends clairement. On doit connaître le temps où on se trouve. Maintenant, on a dit que loin au conducteur, il y a 7 semaines. Alors, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. mais en des temps Fâcheux. il faut bien comprendre. Alors, il dit qu'après Les 62 semaines un loin, sera retranché. alors on comprend que nous, on est dans les 62 semaines. Clair et net. Ici, on travaille dans les 62 semaines en attendant que celui qui vient, il faut bien comprendre, ça non? C'est ça. Vient prendre l'église. Parce que loin qui est retranché, alors ici, on a vu que c'est loin qui bloque. C'est ça, son esprit bloque l'homme du péché de paraître, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alors, l'église va partir. Alors, si tarde, moi je serai déjà parti. Qu'est-ce qui va récolter derrière moi? On a vu que celui qui vient
son avenir est derrière moi. Ce que moi j'ai laissé derrière, il faut bien comprendre. Parce que je pars, c'est ce que je laisse derrière que celui qui vient va regarder. Là, Dieu. Amen. Et si je vais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, donc, comme je pars comme ça, là, lui, ce que je laisse derrière, c'est ce qui vient pour prendre. Là, Dieu. Amen. C'est ce qui vient pour arroser. C'est ce qui vient pour faire vivre. Alors, si je suis sage, je ne dois pas perdre mon temps à regarder ce que je suis en train de voir. Amen. Amen. Devant mes yeux, dans 500 ans, qu'est-ce que j'aurais laissé derrière? Les avenirs de 25 ans, c'est pas ça. Dans 1000 ans, dans 3000 ans, qu'est-ce que tu auras laissé spirituellement derrière à partir de la thématique de la vérité que c'est vrai sur le de gagner toute la terre, il perdait son âme. Gloire à Dieu. Ça, c'est là que nous travaillons. On est dans les 62 semaines. On sait qui va venir. Où vient la lourdeur? Gloire à Dieu. Amen. On ne peut pas avoir de lourdeur là-bas. Impossible. On veut absolument qu'après nous, tous ceux qui vont nous suivre à le ciel. Amen. On veut absolument que l'église de la vie éternelle, tous ceux qui vont venir à l'église de la vie éternelle dans toutes les nations, partent au ciel d'avenir. Gloire à Dieu. Amen. Le Christ, voilà, en nous. Voilà ça pourquoi on travaille. C'est pas les petits trucs maintenant. On regarde loin. On combat avec la dernière énergie de Jésus. Une vie qui ne peut pas mourir. Une vie qui n'a pas eu de commencement. Il a commencé avant nous. Notre travail ici avec les Daniel. Avant que Daniel ne vienne, avait commencé. Son nom, c'est la parole de Dieu. On ne l'avait conseillé. Daniel fait sa part par Jésus, pour Jésus en Jésus. Et j'arrive ici. Jésus fait le même travail. Amen. Amen. Il continue l'édifice qu'il a commencé. Il y a un frère qui arrive au ciel, qui va dire que il est arrivé là-bas. Un ange, Paul lui a dit que on ne sera pas l'édifice qu'on a été appelé à devenir si toi tu ne pars pas construit au-dessus de ce que j'ai laissé. Il faut bien comprendre, mon frère. Il faut bien comprendre, ma soeur. Il dit que sinon, l'édifice va rester stagnant. Chaque génération qui vient doit construire au-dessus de l'autre afin que le building arrive au ciel. Là où Paul s'est arrêté, c'est ce que l'Esprit devait te donner. Amen. Amen. Pour avancer. Mais quand tu arrives, tu es dans la prison du temps de la chair. Et puis l'Esprit ne peut plus t'utiliser. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. Amen. Donc on comprend clairement et c'est l'appel de Dieu pour l'éternité du chrétien. Tu vas passer ton éternité haut. Ta mère, tes frères qui vont rester après toi vont aller haut après ta mort. Que le Seigneur t'aide. Amen. Voilà ce qui compte pour toi. Quel enseignement vont-ils recevoir pour ne pas se perdre éternellement? Donc on est dans les 62 semaines. Amen. Amen. Et on va voir que quand Jésus va venir, après le règne de 1000 ans, alors après ce règne-là, il va encore prendre le dragon. C'est ça, non? Qui est le serpent ancien. Et il va le prendre, il va le jeter dans le lac, le souffle de feu Adam, vivant là-bas. Après ça, il va venir prendre tous les gens de ma génération pour les mettre dans le feu qui ne s'éteint pas. Et en montant, est-ce que j'ai pensé à eux? Ou bien je suis resté seulement dans la prison du temps présent, que leur problème c'est qu'ils n'ont pas les habits, c'est ça, non? Que leur problème c'est qu'ils ne partent pas à l'école, que leur problème c'est qu'ils n'ont pas l'électricité, que leur problème c'est qu'ils sont comme ça. Est-ce que c'est ça les aider? Non. Que servirait-il à un homme d'avoir l'électricité, d'avoir le corps du monde, d'avoir les habits? Après, il peut faire 1 milliard de siècles dans le feu, où son corps brûle, où son âme brûle, où sa pensée brûle, où ses émotions brûlent, où son souvenir brûle, où la pensée de savoir qu'il avait été sur la terre et qu'il avait reçu l'opportunité de se repentir, mais il a rejeté, étant prisonnier de la pensée du temps de sa génération. C'est ça qu'ils font. Comme il y a les nouveaux habits qui sont sortis, pour cette génération, c'est ce qu'ils cherchent. Comme ça, la mode est maintenant qu'il faut avoir le visa pour aller au Canada, ou bien aux États-Unis ou en France, c'est ce qu'ils cherchent. Ils sont restés prisonniers de l'arrogance de la bête. Alors que tu avais une pensée, un objectif éternel pour aller au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Pour te reposer éternellement. L'homme qui s'aime avec Jésus maintenant est conscient des conséquences. Gloire à Dieu. Amen. Alors il ne peut pas perdre son temps avec
que les gens ici ne voient pas. D'abord, le Seigneur a enlevé la conscience de l'homme naturel. Il ne voit pas les maisons et puis les choses du monde comme toi, tu vois, il ne connaît pas c'est quoi. C'est la balayée du monde, c'est la pourriture. Ces choses qui étaient pour moi, comme des gueules, je les considère comme de la boue. La boue, c'est pourri, c'est pourri. Vos richesses sont pourries. Vous partez au feu éternel. Vous n'êtes pas sage. Vous n'avez pas de retraite avec Dieu. La retraite de la terre, c'est le mensonge. C'est ça, non? C'est ça. Après, tu pars. Tu vois même les blancs. Tu arrives là-bas, eux, ils veulent tout faire. Ils travaillent 70 ans. Ils économisent l'argent pour acheter une maison. Et puis là, il a 70 ans. Il est déjà vieux. Tu le vois seul dans une maison qui coûte 5 milliards. Il est là-bas, seul, dans une grande maison. Il dit qu'il prépare. Quelle folie! Quelle malédiction! Dans la grande maison, il n'a même plus la force de visiter toutes les chambres de la maison. Après quelques 90 ans, le voilà mort. Il atterrit dans le lac de feu. Voilà la retraite de Satan que les gens cherchent. Que le Seigneur te donne la vraie retraite. Amen. Que le Seigneur te prépare ton avenir. Amen. Amen. Et l'avenir de tes enfants. Moi, je suis l'avenir de Christ. Je suis l'avenir d'un enfant de Christ. Alors que mes enfants aient l'avenir de Christ pour arriver au ciel. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas les choses qu'on construit l'église tout au long. On te parle de même 1000 ans. C'est Jésus qui va construire le même travail. Amen. Alors il est celui qui vient, mais celui qui travaille en dehors de la prison du temps. Quand il te conseille en fonction de ton éternité. Que toi tu ne vois pas parce que tu es seulement prisonnier de la souffrance du temps présent et tu es prisonnier du sucre du temps présent. C'est ça, non? C'est ça. Alors qu'il y a le feu éternel après et puis il y a la vie éternelle après. Mais est-ce que tu connais? Tu ne connais pas. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide. Amen. Gloire à Dieu. La Bible est claire. Dans 62 semaines, on est dans le temps là. Alors après dit, après les 62 semaines, un mois sera retranché. Il n'aura pas de successeur. On parle du travail, de celui qui travaille avec le Seigneur Tout-Puissant pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le peuple, on dit bien, après les 62 semaines, un mois sera retranché. Jean-Paul en parle. Il dit que voilà ce qui le retient, celui qui le retient, ce qui retient l'Antéchrist, c'est la présence de loin, l'onction, le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Quand il va partir, l'homme du péché viendra après les 62 semaines. Ça veut dire qu'on a 62 semaines, plus 7 semaines, ça va faire 69 semaines. Alors, tu dois avoir la vision là-bas. Tu ne travailles pas pour les petits bonbons. Tu laisses la qualité de la vie que tout homme doit avoir pour être au ciel. Il faut bien comprendre ce que tu aimes, l'avenir, l'héritage de la vie. C'est ça, non? C'est tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Il faut bien comprendre la vie éternelle. Tu ne joueras pas avec. Jésus, quand il s'aimait, il n'a pas joué avec la vie. Amen. Amen. Tu t'amuses avec ton âme. Il dit qu'il aurait mieux valu pour cet homme qui ne fût pas né. Il dit que celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi retrouvera. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède et même à sa propre vie. Il ne peut pas être mon disciple. Il te parle, tu vas partir au feu. Il t'a montré argument sur argument. C'est ça, non? Il dit que tu ne peux pas gagner ta vie dans la prison du temps de ce monde. Tu vois les gens, si je n'ai pas construit, je ne suis pas quelqu'un. Que Dieu nous aide. Il te reste même combien de temps à vivre? Tu vas construire quoi? Qui habite dans les mains? Que Dieu t'aide. Tu vois les pasteurs qui travaillent dans la même thématique. Et ils sont contents avec les gros costumes, avec les grosses cravates. Que Dieu m'a donné le réveil. Ça, non? Que regarde comment le ministère, quel ministère a fleuri, fils de la malédiction. Donc, il dit bien ici que voilà, il n'aura pas de successeur. C'est Jésus. Gloire à Dieu. Amen. On ne le remplace pas. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois savoir ce qui va venir, qui aura un changement de temps. Gloire à Dieu. Amen. Où les choses ne seront plus comme maintenant. Ceux qui seront riches seront les plus pauvres jetés dans le lac de feu. Alors tu travailles pour ce futur. Gloire à Dieu. Amen. Quand toi-même tu n'es plus sur la terre, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Gloire à Dieu. Alors une fois je suis parti voir, vous appelez ça, j'oublie le nom, les gens qui ont un notaire pour légaliser un terrain, c'est-à-dire que, et puis là-bas, il fallait rédiger quelque chose comme un testament. Et puis il m'a posé une question. Il m'a dit que le testament là, est-ce que tu sais qui ça protège? J'ai dit que ça protège celui à qui on va donner l'héritage. Il me dit non, ça protège le défunt, la personne qui est partie.
Alors, ce sont ces intérêts. Après lui, le testament de Jésus parle. Gloire à Dieu. Après lui, après Jésus, s'il n'est pas ressuscité des morts, vous êtes encore dans vos péchés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir pour toi. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Alors, pour changer de temps, il faut que tu changes de la vie de cette mort, que tu quittes la vie là par la mort de Jésus et que tu entres dans la vie de la résurrection. Alors, tu vas voir comme il voit. Alors, quand il vient, quand il t'appelle, il dit, suis-moi. Alors tu le vois quand il vient comme ça et vous vous croisez ici. Tu dis que Seigneur, tu pars où? Il dit que je pars arranger ton avenir. Tu dis comment mon avenir? Mon avenir est devant. Il dit que non, ton avenir est derrière. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Lui vient du ciel comme ça. Parce qu'on l'attend maintenant comme celui qui vient. Mais toi, tu es en train de partir. Et quand vous vous croiserez comme ça, vous vous croiserez toujours dans le maintenant. Amen. Amen. Il s'appelle Je suis. C'est ça, non? Dans le temps de maintenant. Alors, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme au jour de la rébellion, de la révolte. Donc, c'est maintenant que tu marches avec lui. Tu es sauvé maintenant. Alors, quand tu regardes que je prépare ton avenir, ce n'est pas là-bas où toi tu pars. Amen. Amen. Ton avenir, c'est ici, où je suis en train de partir ici. Ce que tu laisses derrière toi, c'est ça qui est ton avenir. Ce n'est pas devant. Que le Seigneur t'aide. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est derrière toi et c'est moi qui vais rester après que tu sois parti avec les autres pasteurs, avec les autres frères, avec les autres sœurs, avec tes enfants. Hey, donne tes choses à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Préparer ton avenir éternel. Alors, quand tu seras là-bas, il dit qu'attends, alors vois ce que ton avenir va rapporter. Gloire à Dieu. Tu vois tes enfants arriver à la maison au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne partent pas au feu éternel. Voilà la récompense d'un vrai témoin. Il va être debout. On va lui dire, Daniel, tu vas être debout pour ta récompense au dernier jour. Clair et net. Il avait bien s'aimé avec le Seigneur Jésus-Christ. On récolte avec lui. Qui n'amasse pas avec moi disperse. Alors, s'il n'y a pas de découragement, alors, alléluia. Amen. C'est quand je serai là-bas qu'on va savoir si tu étais vraiment sanctifié ou tu n'étais pas sanctifié. Ça non, c'est pas sur la terre. C'est pas les 5000 membres qui suivaient Jésus. C'est eux, c'est au dernier jour seulement les vrais chrétiens verront Jésus. Que tu arrives au ciel. Voilà l'objectif du Seigneur Jésus-Christ. Au-delà des frontières de la prison, de ce temps présent. Après les 62 semaines, un mois sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Alors, après le départ de loin, là, on verra venir l'homme du péché. Amen. Amen. Toi qui sais maintenant, tu dois connaître comment préparer ton héritage. Amen. Le futur de Jésus. À ne pas tomber dans le piège là. Terrible. Amen. Tu es prudent. Terrible force. Ils vont être jetés dans le lac de feu. Amen. Amen. Alors, tu sais ce point, si mon temps est fini, je vais dire ce point-ci. Après, on va prier avec toi. Tu ne vas plus travailler dans le temps présent quand les 1000 ans seront accomplis. Alors, pas de découragement. Il y a 1000 ans qui arrivent. Gloire à Dieu. Amen. Il y a 1000 ans avec Jésus-Christ qui arrive. Qu'est-ce que tu regardais sur la terre si pour te décourager? Tu n'auras plus de carrière sur la terre. Tu n'auras plus de maison sur la terre. Les renards, les oiseaux du ciel. Mais le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Le Créateur du ciel et de la terre dit que toutes ces choses, c'est là. Bon, ça va être jeté dans les temps ardents de feu. Malheur au monde. C'est ça, non? Amen. Malheur aux habitants de la terre. Terrible, fêlé, malédiction, faux héritage, faux avenir, trompé du commencement jusqu'à la fin. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre et Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre. Le nombre est comme le sable de la mer. Hey, tu t'es préparé. Gloire à Dieu. Amen. Qui ne rate pas celui qui vient, parce que ça c'est après l'enlèvement. Gloire à Dieu. Amen. Et que Dieu t'aide. Gloire à Dieu. Amen. Que tu ne perdes aucun de ce que Dieu t'a donné. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que tu les remettes entre les mains de Dieu. On a vu qu'Abraham, Dieu va lui dire que mets-toi, couche-toi. Ça veut dire que sois conforme avec Jésus dans sa mort. Il se couche. Après, Dieu parle au travers de lui quand il se réveille. Il dit que ta descendance sera 400 ans esclave dans un pays. Mais je viendrai là-bas retirer ta descendance. Et avec des grands jugements. Et puis je les ferai entrer dans le pays de Canaan.
Gloire à Dieu. Voilà la vision du prophète qui est scellée. 70 semaines, fini. Entre en prison et puis ressorti. C'est ça, non? Alors on voit la première tête jusqu'à la 7e tête. Il va t'offrir. Abraham part, il remet tout ça à Dieu. Aujourd'hui, Jésus vient dire que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Il faut bien comprendre. Ils partent toujours au ciel. On dit qu'ils partent d'abord au sein d'Abraham. Maintenant, la foi en Jésus, ce sont ceux-là qui sont fils d'Abraham. On part dans le sein de la parole de Dieu. Son avenir était un avenir meilleur. Son futur, le futur d'Abraham. Quelle bénédiction. Tu as un futur sur la terre. Mon fils a le doctorat. Voilà ton futur à toi. Que le Seigneur t'aide. Amen. Un monstre. Il a le doctorat du ciel. Que Dieu nous aide. Et ils sont prisonniers. Avec ça, ils travaillent. Après, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Que le Seigneur m'aide. Amen. Tu travailles pour la fin. Gloire à Dieu. Pour Jésus qui vient. Celui qui vient, c'est qui va voir. Ce que tu as laissé derrière. Amen. Amen. Celui qui a la vie, qui ne peut pas mourir, qui a le sacerdoce, qui ne peut pas être transmis. Montagne finie. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent Le camp des saints. Et la ville. Bien-aimé. Même feu. Descendit du ciel. Et dévora. Et le diable qui les séduisait. Fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Où sont-ils? La bête et le faux prophète. Tu as ça devant toi et tu t'amuses avec les choses du temps présent encore. Ils vont être jetés dans le lac de feu pour l'éternité. Et tu as encore le petit bonbon chocolat, le petit démon qui marche dans ta chair parce que tu n'as pas été faux, le sang de la mort qui va venir sur. Mon frère, que Dieu te délivre de cette prison. Amen. Que le Seigneur t'aide de sortir de cet aveuglement maudit. Est-ce que tu penses mal à l'éternité de tes enfants? Tu penses même que l'église va être après toi? Les gens qui vont venir enseigner n'importe quelle doctrine, qui vont prendre l'autel devant toi et dire des abominations éternelles à l'autel en réversant l'autorité de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu t'en soucies? Jésus s'en est soucié. Amen. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Et je prêche Christ et Christ crucifié. Si quelqu'un met la parole de Jésus en pratique, il ne mourra jamais. Après nous, quiconque mettra cette parole en pratique ne mourra jamais. On continue mon temps fini. Il dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont-ils? La bête et le faux prophète. Et ils seront comment? Tourmentés jour et nuit. Au siècle des siècles. Dans le feu, des siècles, tu es dans le feu. Où était ton avenir? Que le Seigneur nous aide. Amen. Où était le futur pour lequel tu travaillais? Disais que la terre, que Dieu te délivre de cette prison. Amen. Et puis si ce n'est pas fini, puis je vais. Un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre. Et le ciel s'enfuit devant sa face. Est-ce que tu comprends ce qu'il y a devant toi? Il y aura un temps où la terre et le ciel vont s'enfuir. Tu t'es préparé pour le temps là? Après toi, les gens qui vont venir, ils vont faire comment dans le temps? Tu as prêché quoi? Tu as aimé quoi? Tu t'es découragé pourquoi? Le découragement, ceux qui vont te suivre vont dire que même le pasteur là s'était découragé. Même le pasteur là était souvent lourd. Même le pasteur là était souvent monotone. Même le Jésus a prêché la prospérité. Il y a ça en lui? Non. Rien du tout. Terrible. Consécration totale. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il dit clairement, il dit qu'il s'enfuit devant sa face. Est-ce que ta maison est d'abord, ça va partir? Oui. C'est ça, non? Amen. Ton employé là-bas, il partait. La terre part dans le feu. Réservé pour le feu. Tu dis que tu te plains, tu travailles pourquoi? Tu es lourd sur la terre. Quand on dit de parler de Dieu, tu dis que les circonstances du temps présent t'ont fait quoi? T'ont refroidi. Il n'y a rien dans les circonstances du temps présent qui vont t'arrêter. Amen. Amen. Il n'y a rien du tout. Comme prouve, comme blâme, que je sois malade ou que je n'ai pas d'enfant et de mariage, il n'y a rien sur cette terre. Je travaille pour un futur éternel. Amen. Avec Jésus. Quelque chose pour arrêter Jésus. Il dit qu'on part à Jérusalem. C'est moi-même qui pars là-bas. À Dieu. Je m'en vais pour qu'on me crucifie. Le vrai témoin pas pour qu'on tue la vie qui va déranger son futur. Amen. Amen. Il va arranger le problème là avant de partir. Un vrai père, un vrai frère, un vrai témoin. Quelqu'un qui connaît son l'avenir de ses aimés. La Bible est claire, puis je vis un grand trône blanc ici et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Tu sais que les livres seront ouverts
et tu es en train de te contenter de ce que les gens voient ici, tu sais que tu as vécu en 2022 au Cameroun et tu sais qu'il y a des gens qui viendront en 2200, en 2300, en 2400, en 2500 et tu dis que tu es en train de s'aimer pour les gens si que tu vois ici, tu tires ta gloire de quelque chose qui n'a ni tête, qui n'a ni cœur. Tu les vois, ils prennent la retraite, qui ne peuvent plus prêcher. Ils ont l'onction quand il y a 100 personnes. Quand il y a 2 personnes, il n'y a plus d'autorité. Les gens comme ça, prisonniers du temps présent, ils ne verront pas Dieu. Que le Seigneur t'aide. Amen. Les gens vont être jugés. La Bible vient de dire que toute la terre, amen, le nombre est comme le sable au bord de la mer. Il part à la perdition et tu manques dans ta vie, dans l'évangile. Tu t'entends que Dieu t'aide. Alléluia. Amen. Il faut revenir avec l'autorité de la parole. Sachant où tu es en train de partir, sors de la prison du temps présent. Amen. Et devient les morts, Les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres fut ouvert. et un autre livre, Fut ouvert. celui qui est le livre de vie, et les morts fut jugé selon leurs œuvres. d'après Ce qui était écrit dans ces livres, la mer. grandit les morts qui étaient en elle. Et tu connais que le temps là livre et tu dis que c'était quoi? Tu travailles, tu es fatigué. Tu es content de quoi? Tu es lourd de quoi? Tu es découragé de quoi? Tu sais que le temps s'y arrive. Alors, gloire à Dieu, les morts furent jugés Jugés selon leurs œuvres. d'après Ce qui était écrit dans ces livres, la mer. grandit les morts qui étaient en elle. Et La mort et le séjour des morts, grandit les morts qui étaient en eux. le jour du jugement terrible. Tu dis que tu étais chrétien, voici la venue de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le vrai a béni. Terrible. Alors, qui est en eux, Et chacun fut jugé selon ses œuvres. on va les juger et tu les enseignes quoi? Tu les enseignes qu'un homme doit être jugé en fonction du temps présent, en fonction des choses qu'on voit ici. Que Dieu sorte l'homme nouveau de cette prison Amen. de mensonges, de fausses confessions, d'illusions. Ne parle même pas avec un tel homme. Ne mange même pas avec lui. Il ne pense qu'aux choses De la terre. le thème des choses de la terre. On parle de l'éternité, on va juger mon prochain. Il va faire comment pour être saint? J'ai vu comment Jésus faisait pour me sanctifier. Je dois lui dire ce que Jésus dit pour qu'il soit sanctifié. Il doit vendre tout ce qu'il possède. Jésus m'a montré le secret. Il a dit à l'homme riche, si tu veux être Parfait. va vendre Tout ce que tu possèdes. que les gens qui sortent là-bas avec les doctrines que moi je ne connais pas, que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Amen. Il dit que si tu avais dit avant, les gens se seront renoncés, c'est ça? Et ils n'auront pas de difficulté pour renoncer. Il mentait en plein jour. Et quand moi je suis venu dans la foi, on ne m'avait pas dit que pas pour le salut même. On m'avait dit qu'il y a la puissance là-bas. Et moi j'étais parti à l'église parce que je voulais la puissance pour aller à l'école. Amen. Pour qu'on me paie l'école et pour que je joue au football. Voilà comment je suis arrivé à l'église. C'est ça, non? On a beaucoup de témoins ici. On a écouté le frère Charles qui s'appelle, Loïc qui s'appelle Charles. Il dit qu'il était venu à l'église quand la sœur l'a invité parce qu'il venait chercher les femmes. Il nous a dit ça ici tous. Et là, il va à droite, il était déçu qu'il n'y avait pas de belles femmes. Alors que Jésus l'attendait. Est-ce que ça l'a empêché d'accepter le Seigneur Jésus? Non. J'étais venu pour aller en terminale, c'est ça, non? Et aller je cherchais la puissance. J'étais parti chez les catholiques, j'ai donné l'eau au prêtre pour qu'il bénisse et que tous les matins je lave mon visage, c'est ça, non? Que peut-être j'aurai la chance. Un jour, mon oncle vient à la maison, il avait été invité dans une église. Et dans l'église là, où il avait été invité, il a remarqué qu'il y avait la puissance. Il rentre à la maison, il dit que j'étais quelque part, il y avait la puissance là-bas. Il dit à sa femme, je comprends le mot puissance. Je dis puissance, mon problème est réglé. Amen. Amen. Je m'en vais là-bas. Alors la première fois quand il parle à l'église au lendemain, il ne me dit pas parce qu'on est arrogant, tu connais 19, 20 ans, qui va te dire quoi? Il veut lui partir à l'église, après il me voit habillé, il dit, hey, toi si tu pars, il est content. Je pars pour en passant. C'était la dernière fois qu'il allait à l'église. Il ne peut jamais partir à l'église là-bas. Fini. Mais moi j'arrive à l'église là-bas, j'attends la puissance pour avoir le moyen d'aller à l'école et j'attends la puissance pour être professionnel. Ça non? Pour gagner ma vie. Là-bas quand j'arrive, le pasteur, l'Esprit de Dieu commence à dire que toi tu es là, tu cherches l'école, tu veux gagner ta vie dans le monde et tu vas passer l'éternité dans le feu où tu vas brûler pour des siècles et des siècles. Est-ce que je dis quoi? Il y a un feu dont le problème du temps présent s'il n'est rien.
Il m'a sorti de ma prison du temps présent, où je savais que le seul problème du temps là, c'est qu'il n'a pas eu telle chose. Il m'a amené dans la vraie prison de l'éternité, où tu ne sortiras plus jamais. Il m'a dit que je vais brûler au feu pour des siècles et des siècles. J'ai dit, hey! Il y a le feu, je dois régler mon problème du feu éternel. Laissez-moi le faux problème que j'avais amené. Jésus m'avait délivré. Amen. Alors je suis venu parce que je ne voulais pas aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Jean-Baptiste dit que qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alors, quand tu te mets ici, tu commences à dire que c'est pour ça que d'autres ont des problèmes quand on dit de ne pas de vendre, ne vendent pas. Est-ce que moi, j'ai eu des problèmes pour dire oui à Jésus? Non. Je n'ai pas eu de problème pour dire oui à Jésus. Est-ce que on m'avait dit là-bas que tu viens dire oui à Jésus? Non. On m'avait dit qu'il y a la puissance. Je suis venu que je viens gagner l'argent. Que Dieu nous aide. Est-ce que quand Saül partait pour rencontrer Samuel, est-ce qu'on lui avait dit que tu vas rencontrer Samuel? Non. Dieu savait qu'il va rencontrer Samuel, mais son père lui a plutôt dit que va chercher les ânesses. En d'autres, l'Esprit l'a conduit chez Samuel. Gloire à Dieu. Amen. Toutes les personnes qui tentent la parole de Dieu, mettez-vous à genoux vite. Gloire à Dieu. On va traiter le problème là. Le mensonge, l'accusation, la diffamation contre le nom de Jésus. Parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. Il raconte, il a deux bouches. Il sait bien qu'il a dit ceci. On lui demande que c'était ça. Au lieu de dire que peut-être, moi je ne connais pas, je ne vais pas sortir ça dans mon message. Je suis en combien de minutes? 58 minutes. Que le Seigneur Jésus nous aide. Au lieu de dire la vérité, que peut-être que je ne parlais pas sur ça, je voulais dire que le message sort, parce qu'on a eu 2 points, le message sort en disant ceci, mais peut-être qu'il y a des gens au camp, et qu'eux ils partent, disent aux gens, venez habiter. Il y a de quoi qu'il en soit là-bas dans la malédiction légendaire, où tu n'as pas l'amour de ton frère, parce que ça c'est déjà très clair, tu n'aimes pas les gens profondément, tu n'as pas l'amour, tu as beaucoup de problèmes avec les gens, et les murmures et les partis pris, on va devenir là-bas profondément, et l'Esprit de Dieu ne va pas laisser ça passer. Il faut gérer ça profondément. On travaille dans l'éternité. On n'est pas dans la prison du temps présent, corrompu d'entendement. J'ai mon éternité à gagner. Tu as ton éternité à gagner. Que servirait-il de gagner toute la terre? Tu perdais Son nom. Parle à Dieu, mon frère, mon temps est fini. On va devenir dans l'argumentation profonde. Sors de la prison, du temps présent. Tu ne penses à 4 semaines dedans. Oui, c'est pour moi bien. Après ta vie sur la terre, ton avenir va commencer. Ton futur commence. Après ta vie sur la terre, comme le futur de Jésus. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, ma soeur? C'est ce que tu laisses derrière toi, que ton futur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Mon temps est fini. Parle à Dieu. Ce que tu laisses derrière toi. Ce que tu laisses derrière toi. Ok, parle à Dieu. Le temps est fini. Ce n'est pas la récitation. Nous amenons toute pensée captive dans le temps présent à l'obéissance de Christ. Maintenant, toute pensée captive, prisonnier du temps présent, du gain du temps présent, de la souffrance du temps présent, nous amenons à l'obéissance de Christ. Maintenant, mon frère d'éternité, le frère éternel, ou bien le paradis, mon avenir, l'avenir de mon frère. Hey, ça commence quand je quitte la terre. Mon frère, parle à Dieu, parle à Dieu. Hey, tu es découragé, tu as un fardeau, tu vas te laisser quoi? C'est que tu laisses derrière pour l'éternité. Ton enfant, ta mère, l'église. L'église, après moi. Hey, ma mère, mes enfants, mon patron après moi. Et maintenant de prier, parle à Dieu. Sors de la prison. Maintenant, tu ne regardes que maintenant. Qu'est-ce qui sera